Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer des dépliants efficaces et attractifs pour informer les parents sur les règles de circulation. On verra ensemble plusieurs exemples, des astuces pour une mise en page claire et concise, et même quelques idées pour rendre le tout ludique et accessible aux enfants. On abordera des points importants comme la sécurité routière des enfants, le port de la ceinture, le rôle des piétons, et bien plus encore. Préparez-vous à apprendre à créer des supports pédagogiques qui feront la différence. Alors, on parle aujourd'hui de ce qui peut arriver quand la communication avec les agents de la circulation ne se passe pas comme prévu. Ça arrive à tout le monde, croyez-moi. On peut se sentir perdu, stress, et ne pas savoir comment réagir. Il est crucial de rester calme, de respirer profondément et d'essayer de comprendre pourquoi la situation est tendue. Parfois, une simple explication, un ton calme et respectueux, peuvent désamorcer la situation. Si l'agent semble inflexible, essayez de demander poliment son nom et son matricule. Cela peut vous aider plus tard si vous souhaitez déposer une plainte ou faire un recours. N'oubliez pas de noter tous les details de l'interaction, l'heure, le lieu, le numéro de plaque de l'agent et bien sûr, ce qui se passe. Prendre des notes, même sur votre téléphone, peut être très utile. Si la situation dégénère ou si vous vous sentez menace, essayez de désescalader la situation en vous montrant coopératif, mais n'hésitez pas à demander l'intervention d'un supérieur hiérarchique si nécessaire. Il est important de se rappeler que votre sécurité est primordiale. Passons maintenant à un point important. Est-ce qu'on a le droit d'enregistrer une conversation avec un agent de la police de la route? La réponse est complexe. La législation varie d'un pays à l'autre et même au sein d'un même pays, les interprétations peuvent différer. En général, il est conseil de demander l'autorisation à l'agent avant de commencer à enregistrer. Si l'agent refuse, il est préférable de ne pas enregistrer. Le fait d'enregistrer sans autorisation peut entraîner des conséquences juridiques, même si vous croyez agir en toute bonne foi. Il est donc crucial de se renseigner sur la législation en vigueur dans votre région avant d'envisager d'enregistrer une telle conversation. L'enregistrement, même autorise, doit se faire de manière discrète et respectueuse. Il ne faut pas entraver le travail de l'agent ni le mettre mal à l'aise. En résumé, la prudence est de mise. Enfin, parlons des mémos pour les parents sur la sécurité routière. C'est un sujet essentiel. Ces mémos doivent être clairs, concis et faciles à comprendre, même pour les plus jeunes enfants. Ils doivent aborder les points clés de la sécurité routière. Traverser au passage piéton, regarder à gauche puis à droite avant. De traverser, ne pas courir sur la route, respecter les feux de signalisation et l'importance de la vigilance. L'utilisation d'images et de dessins peut rendre ces mémos plus attrayants et plus faciles à comprendre pour les enfants. N'hésitez pas à utiliser des couleurs vives et un langage simple. L'objectif est de sensibiliser les enfants aux dangers de la route et de leur inculquer des réflexes de sécurité dès le plus jeune âge. Pensez à inclure des informations sur les dispositifs de sécurité comme les ceintures de sécurité et les sièges auto pour les plus jeunes. La collaboration avec l'école ou d'autres organismes peut vous aider à diffuser ces mémos auprès d'un public plus large. N'oubliez pas que la sécurité routière est une responsabilité partagée. Comment parler à la police de la route? C'est une question qui mérite toute notre attention. Soyez toujours poli et respectueux, même si vous êtes en désaccord avec l'agent. Expliquez clairement la situation en évitant les interruptions et les accusations. Présentez vos papiers d'identité et votre permis de conduire de manière calme et ordonnée. Si vous avez des questions, posez-les de manière courtoise. N'oubliez pas que l'agent est là pour faire respecter la loi, et sa coopération est essentielle pour une résolution positive de la situation. Si vous estimez que l'agent a commis une erreur, vous pouvez toujours déposer une plainte ou un recours après l'interaction. Mais rappelez-vous que la politesse et le respect sont toujours les meilleures armes pour une communication efficace. Gardez votre calme, même si la situation est tendue. Une attitude calme et respectueuse peut faire toute la différence. Alors, on parle aujourd'hui des règles de circulation, et plus précisément, de ce qu'il faut faire si vous êtes impliqué dans un incident routier. On va voir ensemble ce qui se passe si vous êtes coupable et si vous êtes innocent. On abordera aussi des mémos pratiques pour les conducteurs, la force de la loi et la responsabilité en cas d'infraction, et enfin, quelques conseils pour les jeunes conducteurs. Si vous êtes coupable d'une infraction au code de la route, la première chose à faire est de rester calme. Ne paniquez pas. La panique ne fera qu'aggraver la situation. Ensuite, assurez-vous de la sécurité de tous les impliqués. Si nécessaire, appelez les secours. Ensuite, et c'est crucial, échangez vos coordonnées avec les autres personnes impliquées. Nom, adresse,
numéro de téléphone, numéro d'immatriculation. Prenez des photos des dégâts matériels, des traces sur la route, et si possible, filmez la scène. N'oubliez pas de noter les noms et coordonnées des témoins éventuels. Enfin, déclarez l'accident à votre assureur dans les délais impartis, généralement dans les 24 heures. N'oubliez pas de mentionner tous les details de l'accident, même les plus insignifiants. Une omission pourrait avoir des conséquences importantes plus tard. Soyez honnête et précis dans votre déclaration. La coopération avec les autorités est essentielle. Refuser de coopérer pourrait aggraver votre situation. Maintenant, imaginons que vous êtes innocent. Dans ce cas, les mêmes étapes de sécurité s'appliquent. Sécurité des personnes impliquées, appel au secours si nécessaire. Mais ici, l'accent est mis sur la collecte de preuves démontrant votre innocence. Prenez des photos et des vidéos de la scène sous tous les angles. Cherchez des témoins et notez leurs coordonnées. Si possible, obtenez des déclarations écrites de ces témoins. Tout cela sera crucial pour votre défense. N'hésitez pas à contacter un avocat spécialisé en droit routier. Il pourra vous conseiller et vous assister dans les démarches à entreprendre. Il est important de documenter tout, même les petits details qui pourraient sembler insignifiants au premier abord. Ces details pourraient faire toute la différence plus tard. Passons maintenant à quelques mémos pratiques pour tous les conducteurs. Avant tout, respectez les limitations de vitesse. C'est la base de la sécurité routière. Adaptez votre vitesse aux conditions de circulation et à la météo. Soyez vigilant et attentif à votre environnement. Surveillez vos angles morts, respectez les distances de sécurité et surtout, évitez les distractions au volant, téléphone portable, musique trop forte, etc. Ces distractions peuvent avoir des conséquences dramatiques. Enfin, entretenez régulièrement votre véhicule. Des pneus usent, des freins défaillants, tout cela peut compromettre votre sécurité et celle des autres. La force de la loi et la responsabilité en cas d'infraction sont claires. Le non-respect du code de la route peut entraîner des sanctions diverses. Amende, retrait de points sur le permis de conduire, suspension. Ou annulation du permis, voire des peines de prison dans les cas les plus graves. La responsabilité civile est également engagée en cas d'accident. Vous devrez indemniser les victimes pour les dommages corporels et matériels causes. L'assurance jouera un rôle important dans ce processus, mais il est crucial de comprendre que votre responsabilité personnelle reste engagée. Il est donc essentiel de conduire prudemment et de respecter scrupuleusement le code de la route. Enfin, quelques mots pour les jeunes conducteurs. La conduite est une responsabilité importante. Prenez le temps d'apprendre les règles de circulation et de les maîtriser parfaitement. Pratiquez régulièrement la conduite et n'hésitez pas à suivre des cours de conduite perfectionnement. Soyez particulièrement prudent lors de vos premiers mois de conduite. Évitez les situations à risque et conduisez de manière responsable. N'oubliez pas que votre permis de conduire est un privilège, pas un droit. Prenez soin de lui. Et rappelez-vous, la sécurité routière est l'affaire de tous.